Rebonjour à tous. On recommence les conférences pour l'après-midi et on commence par trucs et astuces pour réunir son burn-out. Ça va être juste en temps. Vous pouvez poser des questions. Il y aura peut-être la place pour une. On n'est pas sûr. Mais je laisse la place à nos deux oratrices tout de suite. Merci beaucoup. Je pense qu'on nous entend bien. Bienvenue à tous et à toutes à ce talk sur le burn-out et comment bien le réussir. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas. On suppose que vous allez bien. Et si c'est le cas, sachez que ça ne va pas durer. Alors, nous sommes respectivement Cynthia et Julia. Salut. Cynthia est à Paris, moi je suis à Nantes. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de burn-out. Alors, effectivement, on est là aujourd'hui parce qu'on a un objectif commun, c'est celui d'atteindre le burn-out. Alors, je sais, ça peut être difficile comme objectif à atteindre, parce qu'on est un petit peu happé par les bonnes choses de la vie, les gens bienveillants autour de nous qui veulent volontairement nous éloigner de notre objectif. Mais ne vous en faites pas, aujourd'hui, on est là pour vous donner quelques clés et ne pas vous laisser distraire. Exactement. Alors, on sait qu'on va enfoncer quelques portes ouvertes. On n'a pas la prétention de tout connaître sur le sujet. C'est un sujet qui est grave. On n'a pas vraiment de solution pour en sortir d'ailleurs. Il y a des spécialistes pour ça. Et puis en plus, nous, ça ne nous intéresse absolument pas. En revanche, ce qu'on vous promet, c'est de vous donner un maximum de tips pour plonger, peut-être la première, dans le burn-out. Et on espère que vous ressortirez de là en ayant envie de tout plaquer, hein, tout simplement. Alors, le burn-out, qu'est-ce que c'est? Burn out, brûler, en dehors, oui, mais pas que. Le burn-out, c'est un syndrome d'épuisement professionnel. L'HAS décrit le burn-out comme un épuisement qui est physique, émotionnel et mental, qui résulte d'un investissement qui est prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Tout un programme. Effectivement. Et les causes, elles sont plutôt simples. Bon, déjà, voyez votre vie comme un oignon. Ça pue, ça pique et ça fait pleurer. Les 3 P, comme on dit dans le milieu. Alors, si je vous parle de l'oignon, c'est pas seulement à cause de l'odeur, même si, voilà, c'est surtout à cause de ses couches. Ces couches, c'est vous et votre vie. Au centre, il y a votre personnalité, avec vos qualités, vos défauts, vos forces, vos faiblesses. Autour, il y a les relations interpersonnelles, tous vos amis, votre famille, toutes ces personnes proches de vous qui vont, pour certaines, prendre un malin plaisir à vous dire comment vous devriez mener votre vie. Autour de ça, il y a le niveau institutionnel. Là, on parle plus de la sphère professionnelle avec votre charge de travail, l'organisation, vos collègues, dont certains aussi aimeront vous préciser qu'ils n'auraient pas fait comme ça, eux. Et puis enfin, la société et son contexte. Et là, en fait, on est au top, hein, crise sanitaire, confinement, peut-être même qu'on va y retourner. Donc, c'est génial, le chemin est balisé. On adore. Et donc, on distingue 2 types de burn-out, le burn-out actif et le burn-out passif. Le burn-out actif, là, vous êtes acteur de votre propre descente aux enfers. Donc voilà, c'est là qu'on va se focaliser sur les faiblesses, les défauts, les échecs. Et puis, il y a le burn-out passif où vous êtes victime des circonstances extérieures. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va appuyer aujourd'hui, hein, et pour faire communiquer différentes couches de l'oignon. Oups, il fallait que ça arrive. Oui. Merci beaucoup, Cynthia, pour cette explication. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les premiers symptômes à bien repérer? Ouais. Alors, déjà, il faut savoir que le burn-out est plutôt insidieux. C'est-à-dire qu'il va falloir être très à l'écoute de votre corps, de votre esprit, pour être sûr d'être sur la bonne voie. Le burn-out way, comme on dit dans le milieu. Alors, premier symptôme que l'on pourra constater, c'est une énergie grandissante qu'on va mettre dans son travail sans pour autant ressentir aucune satisfaction. C'est-à-dire que vous allez commencer à être très frustré, vous allez donc travailler beaucoup plus, arriver plus tôt, finir plus tard, vous allez finir par avoir des insomnies, enfin bref. C'est parfait pour un burn-out. Et puis, il y a autre chose à savoir, c'est que
les personnes qui sont sur la voie du burn-out, the burn-out way, encore une fois, mais dont ce n'est pas l'objectif, seront dans le déni. Elles vous diront non, non, mais tout va bien, ne t'en fais pas, tout roule. Mais pas vous. Vous saurez. Et si vous êtes dans le déni, bah, c'est tout simplement parce que vous le voudrez. Voilà. Et puis, dernier symptôme que l'on pourra facilement constater, ce sont les colères spontanées. Et les colères spontanées, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un état où vous vous habituez à des événements stressants qui arrivent régulièrement. Vous vous habituez et c'est très bien. Mais, et c'est là que c'est cool pour nous, c'est que chaque élément de stress supplémentaire auquel vous n'êtes pas habitué vous mettra dans une colère absolument insupportable pour les autres. Et ça, c'est top aussi. Voilà, on se rappelle des couches de l'oignon. Alors, on est toutes et tous différents et on ne réagit pas tous de la même manière face aux situations qui mènent au burn-out. La bonne nouvelle, c'est que le burn-out, c'est à la portée de toutes et tous. Alors, tout le monde peut être concerné par l'épuisement professionnel, hein, quel que soit son métier, quel que soit son secteur d'activité. Mais il y a des facteurs communs, des facteurs de risque communs à de nombreuses situations de travail. Alors, vous allez trouver, par exemple, la surcharge de travail, hein, les horaires interminables, la perte de sens. On parle beaucoup de quête de sens en ce moment. Bah, vous allez aller chercher des situations où vous ne donnerez aucun sens à votre travail ni à votre vie. L'isolement, Cynthia a parlé de la pandémie. En effet, on a bien vécu l'isolement là, pendant 1 an et demi et ça va sans doute continuer et ça, c'est cool. Et les réorganisations successives, on sait bien qu'on adore perdre ses repères dans la vie. Hein, ça, c'est un facteur qui est vraiment génial. Et bonne nouvelle qui va faire plaisir aux féministes, il se dit que les femmes sont particulièrement touchées par le burn-out et franchement, ça fait plaisir. On est contente, mais alors contente. On est super contente. Ouh là là, Gros chiffre. gros chiffre, Cynthia. Oui, qu'est-ce que c'est? Alors, 490 000, c'est le nombre de cas de burn-out par an en France. C'est un chiffre qui a été donné par une commission parlementaire en 2016. Et donc, 490 000 cas de burn-out par an en France. Ça concerne 2%, donc ça représente, pardon, 2% de la population active parmi les plus de 15 ans et chômeurs compris. Donc, en fait, vous avez de grandes chances de faire partie de cette catégorie. Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Alors, comment faire, Cynthia? On va entrer dans le vif du sujet et on va étudier ensemble quelques situations et contextes qui sont favorables et propices au burn-out. Oups, oh là là, décidément. Pardon. Alors, règle numéro 1. On avait déjà eu des problèmes techniques, on en a même à distance, c'est super. Alors, la règle numéro 1 sera de bien choisir votre entourage. Vous allez voir que dans la quête du burn-out, les pervers narcissiques et autres manipulateurs seront vos meilleurs alliés. Mais pas que. Vous trouverez aussi dans votre entourage des personnes qui, parce qu'elles sont en train de vivre dans leur vie personnelle ou leur situation professionnelle d'ailleurs, vont être dans une spirale négative et vont vous embarquer dedans. C'est très bien. Accrochez-vous à ces personnes telles une moule à son rocher et apprenez à repérer d'autres situations toxiques. Première situation qui me tient à cœur personnellement, c'est la situation qui vous amène à perdre complètement confiance en vous. Alors, il faut partir du principe que tout le monde aura un avis sur la façon dont vous faites les choses et c'est très bien. Prenez en compte tous ces avis. Par exemple, je pense qu'on a tous rencontré quelqu'un qui s'intéressait à notre travail, qui avait lu un bouquin ou qui, par exemple, avait occupé ce poste dans une précédente vie, qui va trouver quelque chose à redire sur tout ce que vous allez entreprendre. Et ça, même si ses compétences n'ont rien à voir avec la chute. Hein. Alors, il arrive fréquemment que ce type de situation, même involontaire, parvienne à vous faire douter de vos propres compétences et à remettre votre vie professionnelle en question. Et ça, c'est très bien. Vous pourriez également tester, pour aller plus loin, le rapport dominant-dominé. Vous devez chercher des situations où vous êtes dépendant de quelqu'un pour prendre des décisions.
C'est très important. Alors, ça peut être un collègue, ça peut être votre boss aussi. L'important, c'est que vous vous sentiez inférieur. Acceptez une bonne fois pour toutes d'avoir la boule au ventre dès que vous devez entreprendre quelque chose, dès que vous devez prendre une décision qui vous concerne directement. C'est très important. L'idée, c'est de perdre toute autonomie sur les sujets qui vous concernent. Vous pourriez aussi varier les plaisirs et laisser s'installer petit à petit un climat de harcèlement. Alors, ça peut se traduire par accepter toute forme de propos ou de gestes déplacés, par exemple, ou répéter sur votre travail, sur votre tenue. N'oubliez pas, si on vous rabaisse, c'est mieux. Encourager ces comportements. L'important, c'est la situation de harcèlement qui se répète et qui dure. Et si vous ressentez autour de vous que l'atmosphère commence un petit peu à sentir le moisi, que ça dégénère, surtout ne dénoncez rien. Ne prenez pas la peine de communiquer avec les gens, ne désamorcez pas les situations ni les choses. Laissez faire et noyez-vous dans ce grand verre d'eau qui est votre vie. Et enfin, comme il serait dommage que les gens aient des choses à redire uniquement sur votre vie professionnelle et pas sur votre vie personnelle, eh bien, racontez bien votre vie à tout le monde afin que les gens puissent vous dire comment diriger votre vie. Ça serait dommage de briller dans un domaine et pas dans l'autre. Deuxième conseil qu'on pourrait vous donner, c'est surtout de ne fixer aucune limite. Certaines personnes saines auraient envie de dire voilà, de fixer des limites et de se protéger des choses négatives. Nous, on va s'abstenir de faire ça et on va apprendre à dire oui absolument à tout, surtout quand ça ne nous arrange pas. Alors, par exemple, imaginons que vous veniez d'avoir un enfant. Votre vie change, votre rythme de vie change. Seulement, voilà, votre boss, un collègue, etc., mais une réunion tous les matins à l'heure où vous êtes sur le chemin de la crèche, voilà. Bref, ça ne vous arrange pas du tout. Vous commencez à être frustré, enfin, vous arrivez à la crèche, vous jetez votre enfant, vous arrivez à l'heure à votre réunion, mais vous êtes fatigué déjà et il est seulement 9 heures. Une personne saine aurait envie de dire écoute, ce serait sympa si on pouvait décaler cette réunion plus tard dans la journée. Encore une fois, vous ne ferez pas ça. On laisse les situations s'installer, dégénérer, parce qu'on veut des pleurs, on veut de la fatigue, de l'humiliation. Voilà, c'est ça ce qu'on veut. Voilà. C'est ça qu'on veut, Cynthia. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Surtout ne déconnectez jamais. On a quand même la chance de vivre dans un monde où les applications professionnelles et personnelles ont envahi nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos tablettes, enfin, tout ce que vous pourriez avoir comme device. Et si on voulait très fort, d'ailleurs, on pourrait ne parler absolument jamais à des êtres humains en chair et en os et ne communiquer que par ces réseaux. Alors, du coup, tant qu'à faire, mettez toutes vos notifications en on, sur toutes vos applications. Si vous êtes sur Slack, par exemple, vous pourriez vous inscrire à tous les channels, même ceux qui ne vous concernent pas, activer les notifications pour surtout être au courant de tout le temps. Beaucoup d'informations en permanence, c'est très, très important pour être bien fatigué. Muriel Pénicaud, notre ministre du Travail ici présente, a publié en mai 2020 un guide sur le télétravail et le droit à la déconnexion des salariés. Alors, c'était dans le cadre du déconfinement notamment. Et cette mention, elle rappelle que l'employeur, il doit définir précisément des plages horaires en fait, pendant lesquelles les salariés doivent être disponibles. Et le document, il rappelle aussi que bien que le salarié se doit de rester actif et disponible durant ses plages horaires, il a quand même le droit de faire des pauses, y compris pour le déjeuner. Alors oui, étonnant. Alors tout ça, c'est gentil, merci beaucoup Muriel, c'est très sympa, mais nous, pas du tout. On n'est pas d'accord avec ça. Oh, décidément, running gag. Au contraire, un des meilleurs moyens d'atteindre le burn-out, ça va être de ne pas se reposer. Alors, par exemple, si vous pouviez éviter de prendre des congés, économiser de l'argent, ou alors si vraiment vous partez en congé, prenez votre ordinateur, faites en sorte d'avoir une bonne connexion Wi-Fi, ou alors une connexion qui saute bien pour être stressé en permanence. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Si vous avez commencé le sport
Arrêtez, c'est trop tard, c'est les raquettes, la tartiflette, de toute façon, c'est mort, hein. Vous verrez ça plus tard. Si vous avez des enfants, alors, félicitations d'une part, ou pas, je ne sais pas comment vous vivez les choses. Faites en sorte qu'ils soient dans la même pièce que vous lorsque vous télétravaillez, hein. Mettez-leur dans les mains des objets bien bruyants. Faites en sorte qu'ils se mettent sur vos genoux pendant vos réunions pour que ça soit gênant à la fois pour vous et puis pour vos collègues, même si c'est très mignon. Ne demandez de soutien à personne et puis noyez-vous, tout simplement. Ouais, ben, on va se noyer encore plus avec ce dernier conseil, celui qui est de prendre tout personnellement. Le surinvestissement émotionnel, c'est la clé du burn-out. Partez du principe que tout ce que vous ferez sera retourné contre vous. Pas contre votre travail dans un but d'amélioration, mais réellement contre vous, parce que vous êtes nul. Voilà, on garde ça bien à l'esprit. Et puis, on sera peut-être susceptible de vous parler des accords Toltec. Ça, on oublie, tueur de ma vue. Et puis, si quelqu'un s'avise de vous dire de prendre du recul, surtout, dites bien à cette personne d'aller se faire cuire un œuf. Voilà. T'as vu? Bravo, bravo. Alors, avant de vous quitter, il nous reste quelques minutes. On va vous mettre en garde sur les, j'arrête le gif, sur les pseudo-conseils qu'on pourrait vous donner pour vous éloigner de votre objectif, hein. Apprenez à les repérer et surtout, ne les reproduisez jamais. Effectivement, il y a une vague un peu hippie, feng shui, bien-être, voilà, qui tourne en ce moment. Et dans cette vague, il y a quelques conseils qu'on pourrait vous donner. Surtout, donc, faites bien l'inverse. Par exemple, prendre des décisions quand vous êtes calme et reposé. Ça, ne le faites pas. Faites l'inverse. Prenez vos décisions quand vous êtes bien stressé, comme ça, vous êtes à peu près sûr de vous planter. On pourra aussi vous proposer de prendre en note des choses. Par exemple, 3 choses importantes à faire dans la journée pour pouvoir vous concentrer dessus et ne pas vous laisser distraire par d'autres choses. Ça, encore une fois, vous notez absolument rien, parce que nous, ce qu'on veut, c'est encore une fois de l'oubli, du stress et se réveiller en plein milieu de la nuit, hein. Et puis, dernière chose qu'on pourrait noter aussi, c'est à la fin de la journée, noter 3 choses positives qui nous seraient arrivées dans la journée, qui nous auraient fait rire, etc. Ça, encore une fois, ne le faites pas. Ou encore, si vous pouvez noter 3 choses, mais 3 choses négatives bien avant de vous coucher, comme ça, vous êtes sûr d'être bien, bien plombé pour dormir. Et ça, c'est top. Exactement. On pourra aussi vous conseiller des exercices pour vous détendre. Alors, il y a des exercices de cohérence cardiaque, donc des exercices de respiration. On pourra vous conseiller de faire de la méditation, du yoga, enfin, tous ces trucs qui sont très, très, très ennuyants. Il y a une technique, alors on vous l'a mis à l'écran, je vais pas avoir le temps de la décrire complètement, mais dans l'idée, donc c'est les bonhommes allumettes, c'est des petits bonhommes qu'on dirait qui sont dessinés par des enfants, là, ce sont des adultes qui font ça. Le principe, c'est que vous allez coucher sur papier la situation toxique, donc vous, face à la situation toxique, allez relier les chakras entre les deux éléments et puis d'aller renvoyer en déchirant la feuille, hein, d'envoyer un message à votre cerveau qui lui dit non, je ne suis pas d'accord avec cette relation, c'est fini, je romps ces liens. Voilà. Alors, dans le doute, n'essayez pas parce que ça marche, Ouais. surtout si vous le faites régulièrement. Il y a pas mal de talks en ce moment, hein, sur la dépression, les syndromes de l'imposteur, etc. Je vous invite à aller les regarder et surtout faire tout le contraire. Tout à fait. Alors, on récapitule, hein, Ouais. les quelques passages à retenir de ce talk incroyable. On choisit bien son entourage, hein, et on cherche les relations toxiques. On ne fixe aucune limite, on dit oui à tout, surtout quand on n'a pas envie de le faire. On ne se déconnecte pas, au contraire, on se surconnecte. Et on prend tout personnellement, parce qu'en fait, il faut bien garder à l'esprit qu'on est nul. Voilà. Exactement. Nous vous remercions Et merci. beaucoup et je crois qu'on est dans les temps. Et non, il nous reste 2 minutes pour des questions. Oh, waouh! Ouais! On a commencé un petit peu en retard. Alors, il y a 4 questions. Elles sont toutes super intéressantes. Je vais en choisir 2. La première de Alutoy, peut-on se rendre compte soi-même du burn-out? Comment s'auto-diagnostiquer? Sans ironie cette fois, peut-être. Oui. Alors, bah, oui, on peut. Et c'est justement, ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est ces symptômes-là qu'on met un peu de côté en se disant: «Tout va bien».
Justement, enfin, mais après ça demande un peu de travail peut-être sur soi et c'est pas, inné, mais faut vraiment apprendre à s'écouter, hein. Enfin, si vous avez envie de dormir tout le temps et que, vous avez la boule en ventre, en allant travailler, c'est clairement il y a un souci. Ou quand vous vous énervez pour des trucs, complètement absurdes, je parle, d'expérience personnelle, mais par exemple quand, voilà, enfin moi je m'étais énervée parce que, voilà, une cuillère en bois s'était retrouvée dans le lave-vaisselle alors que le bois, ça ne se met pas dans le lave-vaisselle et qu'on pète un câble pour ce genre de truc. Bon, voilà. Effectivement, c'est qu'il y C'est a c'est qu'il y a un problème. ouais. Mais je suis d'accord, souvent, en fait, c'est un peu les situations qu'on décrit, on les décrit avec ironie, mais on les a repérées, en fait. Quand on se sent très fatigué, qu'on perd, la foi aussi, dans son travail ou dans son entourage, et qu'on n'en voit pas le bout, c'est souvent un signe qu'il faut agir. Et je vais prendre les 30 dernières secondes pour poser la dernière question. Est-ce une bonne idée de faire part de son burn-out à son employeur? Et si oui, comment le faire pour que tout le monde soit gagnant? En quelques mots chacune, du coup. Wow. Moi, je pense que c'est indispensable. Indispensable. Il faut prévenir ses RH, prévenir son manager, parce que ça peut s'améliorer, en fait. Enfin, je pense que les gens peuvent vous aider aussi en interne. Et je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Et si ce sont les sources du burn-out? Alors, il faut aller chercher l'aide à l'extérieur, peut-être, hein, chez un médecin, se faire arrêter. Enfin, il y a des psys qui sont spécialisés, pas que d'ailleurs, mais faut chercher d'aide. Il ne faut surtout pas Mmh. rester isolé, quoi qu'il arrive. Eh ben, je vous remercie. On a respecté les timings. J'espère qu'il y a pas mal de monde qui écoutait. Merci à toutes les deux. Merci Merci à beaucoup. vous. À bientôt. À bientôt.